La géométrie de la carrosserie d'un grand crossover n'est pas propice à la conduite sur terrain accidenté. Bien que la garde au sol de 203 mm soit impressionnante sur le papier, les capacités tout-terrain sont limitées par des porte-à-faux impressionnants et une roue de secours montée sous le bas. Dans des conditions tout-terrain difficiles, ce dernier labourera, s'accrochant à la saillie de la piste. L'emplacement bas des phares à LED doit également être reconnu comme une erreur de calcul ergonomique. Ils sont dans la ligne de mire des cailloux volants sur la route, et s'ils sont endommagés, leur remplacement coûtera une fortune. De plus, en raison de l'emplacement bas des optiques avant, elles se tachent rapidement de saleté, et les phares anti-brouillard et les lave-phares ne sont pas fournis ici, même moyennant un supplément. La qualité de la finition ne peut être qualifiée de présentable que dans une voiture haut de gamme. Les versions basses et moyennes présentent un pourcentage élevé de plastique de finition pas les plus attrayants, par exemple des inserts en pseudo-aluminium qui ne ressemblent pas du tout à du métal noble. Formellement, la troisième rangée du Palisade est considérée comme pleine, conçue pour 3 passagers adultes. Cependant, en réalité, seuls les enfants ou les adolescents peuvent s'installer confortablement ici. Il n'y a pas de système de divertissement pour la troisième rangée. Pour une raison quelconque, le seul support isofix pour la galerie n'est pas monté sur le siège le plus proche du trottoir, mais sur le siège le plus proche de la chaussée. Il est donc difficile d'asseoir un petit enfant. Il est également déroutant que tous les conduits d'air pour les passagers arrière soient situés sur le panneau du plafond. Cela signifie qu'il y aura des problèmes d'apport d'air chaud aux jambes pendant la saison froide. Les inconvénients incluent également le fait que la troisième rangée de sièges ne peut pas être complètement démontée et que la liste des options n'inclut pas de barre de remorquage. La commodité et la position ergonomique des boutons de commande de la transmission présentent également un inconvénient. Avec cette conception, il est presque impossible d'utiliser les changements de vitesse rapides de la boîte de vitesse électronique pour surmonter les surfaces glissantes et meubles lors du basculement. De plus, le sélecteur de la console ne dispose pas de mécanisme permettant de passer en mode manuel, et le conducteur ne peut utiliser que les palettes au volant. Mais il donne également l'ordre de changer de vitesse avec un retard notable, ce qui ne plaira probablement pas aux conducteurs qui utilisent le mode manuel de automatique lors de la conduite en montagne ou sur terrain accidenté. Il existe une lacune importante dans la gamme généreuse d'options dites hivernales. Le pare-brise chauffant n'est pas proposé même moyennant un supplément, et nous parlons non seulement du manque de chauffage de toute la surface du pare-brise, mais même de la zone de repos des essuie-glaces. Je ne suis pas non plus content de l'absence d'un préchauffeur dans la liste d'équipements, proposée par de nombreux concurrents. Cela est particulièrement vrai pour la version diesel du SUV qui, comme tous les véhicules lourds à carburant, a des difficultés à démarrer et à faire chauffer le moteur en cas de forte gelée. Malheureusement, la fonctionnalité des systèmes du pack de sécurité SmartSense est limitée par beau temps. Par temps de pluie, de brouillard et de neige fondante, le régulateur de vitesse adaptatif, le système anti-collision et le contrôle de voie sont désactivés, puisque les capteurs et radars sont situés, comme les équipements d'éclairage, bas, soit derrière la calandre. Lorsque la saleté de la route pénètre dans ce secteur, l'électronique intelligente devient aveugle. Plaignons-nous également que les objectifs des caméras polyvalentes sont instantanément éclaboussés de saleté par mauvais temps, et comme il n'y a pas de mécanisme de nettoyage, une image trouble et fragmentée est transmise au moniteur du tableau de bord et à l'écran tactile central. La suspension Palisade n'a pas été adaptée aux conditions d'exploitation russes. Par conséquent, le comportement de la voiture dépend entièrement de la qualité de la chaussée. Si sur un asphalte d'autoroute de bonne qualité, la conduite est assez bonne, alors sur des surfaces présentant de graves défauts, des problèmes surviennent. Par exemple, la voiture tremble au carrefour et aux vagues transversales d'asphalte, et si vous vous précipitez sur une route de campagne accidentée, le châssis à course courte n'aura pas une capacité énergétique suffisante et les amortisseurs court-circuiteront régulièrement vers les limiteurs. En même temps, ce gros SUV n'est pas très adapté à la conduite active. Des hochements de tête lors d'un freinage brusque et des roulis dans des virages serrés sont également perceptibles. Les paramètres de consommation déclarés pour la version essence ne correspondent pas à la situation réelle. Dans notre cas, en cycle mixte, le crossover de 249 chevaux nécessitait plus de 14 litres 100 km. L'appétit de la version diesel est plus modéré,
mais les 10 litres 100 km, que l'ordinateur de bord consomme effectivement en cycle de conduite mixte, sont un peu trop. La transmission intégrale standard est utile en tout terrain, mais sa fonctionnalité est limitée. En particulier, il est ici impossible de bloquer de force l'embrayage électromagnétique de liaison des roues arrière. L'électronique d'assistance, qui mord sélectivement les roues qui patinent, résout en partie le problème de la capacité de cross-country. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, la géométrie de la carrosserie n'implique pas de rouler sur des terrains difficiles, et lorsqu'elle est suspendue en diagonale, la carrosserie pas trop rigide et plutôt volumineuse se déforme. La cinquième porte de la voiture suspendue, bien qu'elle claque, pénètre difficilement dans l'ouverture. Hyundai Palisade se bat pour sa place au soleil avec des acteurs du segment grand public comme Toyota Highlander et Volkswagen Caramon. Pourtant, formellement, c'est un luxe. En conséquence, toute Palisade devra payer une taxe de luxe. Dans le même temps, les voitures entraient dans la catégorie des pénuries dans notre pays. Il faut littéralement chercher le matériel requis et attendre. Il n'est pas surprenant que les concessionnaires s'efforcent d'ajouter autant d'options que possible aux voitures rares, ce qui augmente le prix final pour le client.